Europe 1, 7h54, Maxime Switek. L'humeur du jour, tous les matins, juste avant 8h sur Europe 1. Bonjour Renaud Dely. Bonjour Maxime. Vous êtes rédacteur en chef du Nouvel Observateur. Cette semaine, vous consacrez un article au dernier règlement de compte à l'UMP. Et alors que Nicolas Sarkozy reste le préféré des sympathisants, alors que les adhésions à l'UMP font un carton en ce moment, c'est ce qu'Europe 1 révèle ce matin, votre théorie Renaud Dely, c'est donc que Nicolas Sarkozy est en train de devenir le cauchemar de la droite. Alors les adhésions remontent, vous avez raison, mais vous le savez Maxime, les fichiers à l'UMP, faut se méfier, faut les prendre avec circonspection, c'est comme la météo, c'est assez changeant, disons. Là on a les derniers chiffres sur Europe 1. Et par exemple, figurez-vous, et on le raconte dans le Nouvel Observateur de cette semaine, que François Fillon vient de s'apercevoir que 25 000 des donateurs du fameux Sarkoton de l'été dernier, vous vous en souvenez, ont été intégrés automatiquement parmi les nouveaux adhérents de l'UMP. Donc c'est vrai qu'il faut toujours faire attention avec les chiffres à l'UMP. Et c'est vrai que derrière ce paysage que vous dessinez, effectivement, Nicolas Sarkozy est toujours extrêmement populaire dans son camp et parmi ses sympathisants. Il veut passer pour le sauveur de l'UMP et il y a un gros risque qu'il devienne le fossoyeur de ce parti qui est déjà bien mal en point. Pourquoi ? Parce qu'on sait à droite, il y a une tradition de l'homme providentiel, le recours à l'homme providentiel pour essayer de sauver son camp. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, qui n'envisageait pas de revenir au départ dans ces conditions-là, pas tout de suite. Voilà, et ben là, il est obligé de le faire. Pourquoi ? Non pas pour des raisons justement pour la providence, mais plutôt pour des convenances personnelles. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est persuadé que, vu les affaires dans lesquelles il est empêtré aujourd'hui, et dont on ne sait pas bien sûr ce qu'elles deviendront plus tard, puisque la fameuse présomption d'innocence s'applique à lui comme à tout le monde, il n'empêche qu'aujourd'hui, il est persuadé que c'est d'abord pour se défendre qu'il a besoin de prendre la tête du parti à l'automne. Mais alors pourquoi est-ce qu'il pourrait devenir le cauchemar de l'UMP, comme vous dites ? Parce que Nicolas Sarkozy, rappelons-le, à travers sa campagne présidentielle, a d'abord mis ce parti sur la paille. C'est un parti qui est aujourd'hui ruiné. Jusqu'à présent, il n'a pas eu l'ombre d'une explication sur le fond des dossiers qui lui sont reprochés, sur l'affaire Big Malion, sur le fameux dépassement des comptes de campagne. Et moi, je me mets dans la peau un instant du militant UMP, du sympathisant UMP qui, l'année dernière, sincèrement, parce qu'il était atterré par la situation de son parti et de son candidat, a donné à l'UMP lors de ce fameux Sarkoton. Je pense qu'aujourd'hui, il attend des explications de la part de Nicolas Sarkozy et de ceux qui ont conduit cette campagne, et que c'est douloureux pour lui, c'est compliqué quand même de voir ce spectacle d'un homme aussi brillant soit-il, qui ne veut revenir que pour se défendre lui, et puis diriger le parti demain pour Nicolas Sarkozy, ça veut dire répondre à intervalles réguliers à des convocations du juge. Est-ce que c'est le meilleur moyen de porter la parole du principal parti d'opposition dans une démocratie? Mais alors je reviens à ce que je vous disais, d'après les informations d'Europe 1 ce matin, les adhérents reviennent. Parce qu'il reste effectivement chez un noyau de fidèles, chez des supporters, une vraie magie Sarkozy bien sûr, mais il faut distinguer les adhérents de l'UMP de l'ensemble de l'opinion publique. Et on voit d'ailleurs que dans l'ensemble de l'opinion, dans l'ensemble des Français, le personnage de Nicolas Sarkozy est toujours aussi clivant, que d'autres leaders de droite comme Alain Juppé par exemple ont considérablement progressé. Et puis le retour de Nicolas Sarkozy donnerait quand même un petit côté aussi hibernatus. Ça serait une forme de retour vers le passé, y compris d'ailleurs vers un bilan dont il n'a pas jusqu'à présent, sur lequel il ne s'est pas exprimé aussi sur les 5 années écoulées. Il ne faut pas s'étonner, à droite comme à gauche, si les partis de gouvernement, l'UMP, le Parti Socialiste, reçoivent, si j'ose dire, de grandes claques sur les fesses à chaque élection, avec des scores pour les partis de gouvernement qui refluent, avec des taux d'abstention records, dès lors qu'on revient toujours aux mêmes pratiques politiques, il n'y a pas de vrai changement et qu'il n'y a pas de vrai renouvellement du personnel politique. Je pense que c'est un des risques que fait courir à la droite aujourd'hui le très probable retour de Nicolas Sarkozy. Merci Renaud Dely, rédacteur en chef du Nouvel Observateur, le Nouvel Obs qui consacre un long dossier cette semaine à Jaurès superstar, Jaurès qui fait l'unanimité à gauche comme à droite. Merci Renaud Dely, bonne journée. Merci à vous.